Bon, salut à tous, on est sur le carbu de la 125 WRE, hein, celle qui avait le moteur serré. Donc je vous invite à reprendre la playlist pour tout prendre dans l'ordre. Mais là on est sur son carbu. Et il est vraiment très oxydé. Il a dû subir un traitement avec quelque chose d'acide ou quoi que ce soit. En fait, il est noir, quoi. Il est vraiment noir de partout. Donc on va essayer de le remettre vraiment joli. Limite bien brillant. Mais en tout cas, moins pire que ça, parce que là on a un carbu, clairement on a un carbu noir, hein. On va dire gris foncé. Donc on va colmater les deux grosses ouvertures ici, deux trois petits trucs, et on va le mettre dans une machine vibratoire à granulés. Bon, ça c'est pour éviter que la majorité des granulés rentrent dedans, donc c'est pas gênant. De toute façon on va les souffler et puis on les fera peut-être même un traitement en bac à ultrasons. C'est juste pour éviter le pire. Donc on va venir lustrer tout ça, là, tous les petits coins. On a pris les mesures, la vis de richesse ici, hein, sachant que c'est pas moi qui ai fait le réglage. Donc bon, ça partira d'une base, on est sur un tour 3/4. De toute façon je reprendrai tous les réglages pour qu'ils soient vraiment aux petits oignons, mais voilà. Bien voir après, avant comment il était. Ah, normalement il est censé être gris comme ça. Alors, on l'a nettoyé là il est nettoyé et tout, hein. Donc il a dû avoir un traitement avec quelque chose d'acide et il n'a pas apprécié du tout, hein. Donc du coup on va le mettre à la vibration dans le bac. Alors c'est très long. Je pense, j'estime à minimum 5 heures, voire sûrement plus, le traitement. Donc il y a du riz, du média, enfin différents petits trucs, des polish, différents petits trucs magiques. Et là on le laisse pendant des heures. Allez, c'est parti. Bah Husqvarna, pas cool, hein. Husqvarna, faites comme tout le monde, hein, mettez des filetages dans vos volants, hein. C'est pitié, hein. Donc ça bouge là. Ouah. Ah bah allez non. Purée qu'on en a bavé. Donc sur Husqvarna, alors je sais pas si c'est toutes les Husqvarna, il n'y a pas de filetage comme on a le kit complet là pour les filetages pour extraire les volants. Mais là sur ce modèle là, il n'y en a pas. Donc il a fallu le système à 3 pattes là. Et heureusement qu'on avait ça, mais la force qu'on y a mis, colossale, hein. Truc de fou, hein. Bon bah du coup heureusement qu'on avait ça, hein. C'est c'est un enfer, hein. On vous met les liens toujours, hein, en description. Et vous avez 12% de remise sur celui-là normalement. Tout ça pour ça. Putain, il tient, hein. Il veut pas s'en aller, hein. Bon, il y a un super méga magnétisme, hein. Tu sens que le volant il est en parfait état. Un mal fou pour le sortir. Bon là il y a des petites impuretés, des petits crouillements qu'on entendait là. Petites particules ici.
Pour mettre de l'huile là. Vaut mieux pour aider l'étanchéité. Tout l'intérieur du moteur il est huilé par le mélange. Là on l'a dégraissé, il n'y a plus d'huile. On lui en remet. Très peu de graisse au cuivre. Juste pour empêcher le grippage. Parce qu'on avait une vis comme celle-là qui avait pris de l'eau et qui rouille. Donc la graisse au cuivre empêche que ça grippe et que ça rouille. Mais alors faut surtout pas en mettre, elle est incompressible, toujours pareil. Donc après ça va nous gêner sur les serrages. Il faut juste ce qu'il faut. Voilà, pour plus que ça rouille, c'est pour les démontages ultérieurs en fait. Ça va faciliter grandement la donne. Parce que là, si la corrosion se développe, ça pousse à l'intérieur d'aluminium et on n'arrive plus à les sortir. Là j'ai remis légèrement de la pâte à joint parce que c'est un joint un peu particulier qui est moulé dans le caoutchouc, donc c'est juste pour être sûr. Normalement il n'y en a pas forcément besoin, c'est pour se rassurer. Au cas où il y a une légère déformation du caoutchouc, il peut avoir tendance à se bomber comme ça. Surtout si on serre trop fort. Bon là niveau caoutchouc de pipe on est bon par contre, la qualité est bonne, pas de fissure comme sur le cornet d'admission de sortie de filtre à air. Ça faut pas y serrer trop fort. Voilà, bon toujours un tout petit peu, légèrement de graisse au cuivre pour atteindre le bon couple de serrage en ayant un bon frottement. C'est vraiment léger, hein. C'est voilà, c'est traitement anti-corrosion, anti-grippage et favoriser le glissement dans le filetage pour avoir un bon couple de serrage. Bon, on a remonté donc, on a mis la sonde dessus, on a fait un polissage de la culasse. Alors le polissage, c'est pas pour augmenter la performance, hein. Le polissage, c'est fait pour éviter les points chauds. C'est pour éviter qu'on ait une fixation de la calamine, hein, qui vienne se mettre dessus. Après, elle se met à devenir incandescente, ça nous fait des points chauds et de l'auto-allumage et donc du cliquetis. Donc voilà, donc ça fait joli à l'œil, mais c'est pas ça qui va nous faire monter les chevaux, hein. Mais ça, il faut le faire absolument. Ça, ciel de piston, bon, on l'a pas fait comme des malades ciel de piston parce que donc on est sur un piston d'occasion en très bon état, donc on sait qu'on va le changer dans peu de temps. Et voilà, et on a voilà, notre cylindre d'occasion qui est super beau. Ça c'est de l'huile, hein. Hop hop hop. Voilà, la valve neuve, enfin neuve, refaite entièrement à neuf. Voilà. Tac tac. Donc ça on verra pour les réglages en position. Parce qu'un axe de piston ça doit bouger tout seul, hein. Ça doit se sortir au doigt et se rentrer au doigt. C'est comme ça que ça doit marcher. Ça doit jamais forcer, hein. Sinon c'est qu'il n'est pas à la bonne cote ou qu'il a vrillé. Ce qui s'est passé sur l'autre, c'est que le piston a vrillé suite au serrage, mais on verra. Dites-le nous si vous voulez une vidéo dédiée à ce serrage, on en fera une vidéo dédiée parce qu'il y a pas mal de trucs à dire, même si on n'a pas tous les éléments malheureusement, mais il y a pas mal de choses à dire. Voilà, donc cage à aiguille neuve. Un peu de neuf quand même. Ouais. Ah mais on lui mettra un piston neuf, mais bon franchement là on va voir si tout va bien, parce que sinon bah, on rouvre tout et puis on change les roulements, parce que c'est vrai qu'ils sont bons les roulements. Un peu de vieille huile qui traîne, attends, je vais en foutre partout. Hop. Bon c'est de l'huile de thym qu'il y avait dedans, hein, qu'on a refiltré, donc je sais pas ce que c'est. Et pour remonter comme ça ira très très bien. On est généreux sur l'huile. Hop.
Alors, on se met dans le bon sens. Voilà. Ici, on a une lumière pour l'admission. Et là, on fait gaffe parce que ça glisse. Bon, finement, ça va être dur. Faut que je passe devant la caméra. À l'instinct. Allez, à l'instinct. Oh, punaise, trop fort. Du coup, ça, plus qu'un conseil, une évidence. On referme le dessous parce que forcément, il y a un jour où ça vous arrivera. Vous allez tomber le jonc au fond et vous allez être super content. Voilà. Et là, petite touche finale. On vérifie qu'il est bien dans sa gorge. On n'est pas radin sur l'huile. Là, l'ergot, donc vous restez bien au milieu pour le centrer. Sinon, si vous vous retrouvez comme ça, vous allez casser le segment où ça passera pas. Bon, et pour la repose du joint, donc c'est le silicone bleu au-dessus, hein. Il n'y en a que d'un côté. De toute façon, on peut pas se gourer parce qu'il y a les centreurs. Bon. Voilà. Bon, on prendra pas les zones de squish, on fera pas de contrôle, hein. Normalement, on est censé être tout bon. On fera une vidéo dédiée là-dessus. Bon, on monte les joints à la graisse. Ça évite qu'ils collent au cylindre culasse. Ça permet même de les récupérer si on fait un démontage rapido. Ils sont même réutilisables si on est pauvre. Sinon, il vaut mieux les changer systématiquement, mais voilà. Montage à la graisse. Alors moi je prends de la graisse au cuivre, hein, comme elle tient à plus de 2000 degrés, c'est idéal. La graisse graphitée marche bien aussi. Il faut des trucs qui tiennent la haute température quand même, hein. Et là on a les doigts gras, on met un petit coup de gras là, c'est pour que les joints se positionnent bien. Il faut surtout pas qu'ils accrochent et qu'ils viennent se vriller. Il faut qu'ils puissent bien s'écraser. On s'assure que tout est parfait. Et c'est parti. Bon, bah maintenant on fait le serrage final au couple. Donc pour les cylindres, hein, il faut ce genre de petite clé, plates là, de clé à fourche, juste les extrémités. Avec clé dynamométrique. Par contre, du coup, il nous faut un adaptateur, des réducteurs agrandisseurs de carré. Là, la fourche de 12 pour pouvoir venir passer juste ici. Donc c'est vraiment juste, hein. C'est vraiment, si on n'a pas ça, c'est assez compliqué, hein, pour le serrer au couple. Donc voilà, comme ça permet d'adapter et de tout monter. Alors ce qu'il faut bien savoir, c'est que donc là, on va augmenter le bras de levier. Donc il faut mettre un couple légèrement plus bas ici par rapport au couple désiré. Vous saurez que vous aurez de toute façon un couple un peu supérieur par rapport au bras de levier, puisque vous venez rajouter la longueur de la fourche ici. Donc c'est quand même à prendre en compte, mais bon, c'est l'idéal pour vraiment faire du bon boulot. Surtout sur ces vis d'embase qui sont vraiment pénibles et très mal placées, et les moteurs c'est vraiment très dur, hein. Comme d'habitude, on vous met le lien de tout ce qu'on utilise en description, hein, pour ceux qui vont nous poser la question où est-ce qu'on les a trouvés. N'hésitez pas, et d'ailleurs sur le site de monoutillage.com, n'hésitez pas, vous avez 12% de remise avec le code, hein, donc allez voir en description, c'est toujours très intéressant.
Bon là on est obligé de démonter la BTR là parce que ça passe vraiment très juste. Hein. Donc il faut vraiment sans ces clés à fourche là pour serrer au couple c'est impossible et déjà avec c'est vraiment limite à certains endroits. Ouais, j'ai pas précisé, là on utilise une clé dynamométrique pour clé à rayon. C'est pour serrer les rayons au couple. C'est assez intéressant pour jamais avoir déformer trop les jantes. Du coup, culasse. On serre en croix le plus possible. Hein. N'essaye pas de suivre les vis dans le sens de ces aiguilles d'une montre ou l'autre. Hein, on croise pour écraser bien comme il faut le joint de manière régulière. Bon ben voilà. Il n'y a plus qu'à remonter cette bête. Et le tester. Et tester, voir ce que ça donne. Ouais, au niveau des carbus, donc on a fait une tentative de passage au bol vibrant pour essayer d'enlever cette noirceur là, il y a dû avoir un traitement à base d'acide sur ce carbu. Et en fait ça n'a rien fait du tout. Parce que de toute façon on va pas utiliser ce corps là, mais on va utiliser ce corps là, puisque là on avait une injection d'huile hein, avec la pompe à huile. Et on la supprime, et donc ça tombe bien, on a celui-ci. On voit d'ailleurs que le boisseau est un peu plus large sur l'arrière. Mais c'est bien le même Mikuni. Et donc on va monter celui-ci, on va prendre les pièces d'origine, pour les gicleurs d'origine les mettre dans l'autre, parce que je sais pas du tout, celui-là ça doit être un WR, donc les gicleurs seront peut-être différents. On marque après pour aider un peu la machine, ça pourrait être intéressant de faire des tests. Donc on va nettoyer les deux au bac à ultrasons, et on va en fabriquer un correct, et on en profitera pour regarder les gicleurs, et puis après éventuellement si on fait une petite prépa, on pourra jongler, parce qu'il y a sûrement un gicleur un petit peu plus gros là-dessus j'imagine. Mais voilà. Allez, on va démonter ça, on passe tout ça au bac à ultrasons et on fait un remontage. Bon, on va préparer un petit mélange pour les carbus. Alors on met directement de l'eau chaude. Ça évite de faire tirer sur les résistances du bac. On gagne du temps. Comme produit, on prend celui-là, c'est un non acide, hein. On prend des produits alcalins, c'est préférable, surtout sur l'aluminium, ça se comporte beaucoup mieux. On peut même pas mettre un litre. Pas besoin d'en mettre tant. C'est un bon produit, on s'en était utilisé pour nettoyer, décrasser les injecteurs et tout des tracteurs, et ça avait fait un super bon boulot. À table. Bon, une petite vis. On a profité pour nettoyer notre tamis. Et ça fait du bien. Un deuxième passage, il ferait pas de mal. Mais bon. Notre petit tamis à pièce. C'est bon, tout y est. Voilà. Le carbu, il est chaud bouillant. Et ça y a fait du bien au carbu. Hein. Non, le produit est bon. Hein. Le produit est super bon. Voilà, donc du coup ça sera notre base. On va remonter... Non, même pas, c'est pas notre base. C'est là-dessus qu'on a piqué les gicleurs. Il est bien revenu quand même. Hein. Il était noir et tout. Et du coup, c'est celui-ci qu'on va remonter. Qui lui n'a pas le graissage séparé. Donc on remontera celui-ci avec les gicleurs de ceux-là. Enfin, on va voir. Mais du coup, maintenant, c'est quand même bien plus propre. Non, ça a fait du bien. Les deux sont bien revenus.